Patoun. Bon les gens, là on se retrouve pour une petite collation que je vais prendre soit avant le repas de midi, soit après. Donc je vais mettre un peu de ce yaourt, c'est du yaourt à la vanille mais c'est au soja, c'est pas au lait quoi. Parce que d'habitude c'est au lait, hein, lait de chèvre, je sais pas quoi. Au fromage blanc, bref. Et avec ça donc, je vais prendre une banane, c'est des petites bananes, hein, c'est pas des grosses. Et je vais prendre une petite cuillère. Ça à peu près. De. Tu vas briser? Dans de cacahuètes. De beurre de cacahuète, c'est ça. Et ça va me faire ma collation d'avant ou après le repas de midi. Si je vais à la salle, là on ira parce que c'est fermé. Ce sera. C'est juste après la salle. Même le shaker que je prends le matin avec mon déjeuner, ça varie. Des fois je prends en même temps que ce que je mange là. Donc après, tout ce qui est important c'est ce qui rentre et ce qui sort quoi. Ok. Donc tant que vous êtes dans vos apports caloriques, la répartition c'est comme vous voulez. Moi perso je bouffe quand j'ai faim quoi. Voilà, ça donne ça. C'est tout. Voilà les gents. On se retrouve pour le repas du midi avec le repas de Jérémy aussi. Hey Jérémy. Vas-y. Voilà. Ok. J'ai une petite bouchée pour vous. Vas-y. C'est bon? Brosé, c'est trop bon quoi. Voilà. On est brosé, on se retrouve pour le plat du midi. Donc là, moi je vais me sauter 2 steaks hachés avec des légumes, oignons, etc. Faites pas attention au poulet là. Les légumes je les pèse pas et je sais que les steaks hachés font chacun 100 grammes. Donc je n'ai pas forcément besoin de les peser. Et ça je vais le sauter avec de la sauce tomate et un peu de crème. Un peu de crème et un peu de fromage. Et ce sera le repas. Et le mystère là, il va désosser son poulet quoi. Ouais, j'ai désossé mon poulet. Faut que je raconte mon alimentation, c'est ça? Ouais, ce que t'as mangé ce matin et tout. T'as mangé moins ce matin, non? Bah j'ai pas pris mes œufs déjà. Parce qu'on va pas à la salle? En fait, si je vais pas à la salle, j'essaye de manger moins. Je sais pas si c'est une bonne chose ou... Si, ça peut... Je sais que les gens, quand ils font des jours de repos, Ouais. ils mangent pas forcément autant que sur un jour où il va aller à la salle, quoi. Je sais que ça arrive assez souvent. Attends, je crois que j'étais collé là. Donc, ce matin, qu'est-ce que tu nous as préparé alors? Attends. C'est du? Moi je l'ai cassé. Avec des œufs sans poulet. Donc là vous voyez 3 poulets. Ça c'est ce que tu manges midi et soir. Hein. Ouais. Là, je prépare à l'avance, sinon c'est trop chiant de cuire encore. Donc attends, pour ma prise de masse, quand je me lève, déjà je prends 100 g de flocons d'avoine avec une cuillère de miel. Et c'est tout, je crois. Pas le lait. quand Non, pas le matin. Donc ça c'est juste avant d'aller à la salle. Après en revenant de la salle, je bouffe 3 œufs avec 2 pains demi. Et dans mes œufs, je rajoute de l'emmental et qu'est-ce que j'en rajoute d'autre? Du ketchup. Ketchup. Peu de ketchup. Un petit peu de ketchup. Un peu d'égout.
Là, pour ma collation, donc je fais un petit shaker. Enfin, un petit. Je mets 100 grammes, 100 grammes de flocons d'avoine, une grosse cuillère de beurre de cacahuète, une banane et du lait. C'est- Et après, à midi, tu fais quoi? Là, par exemple, Ah. tu vas manger quoi là Pour maintenant? midi, je vais bouffer un poulet et demi. Ah, tu fais ça, hein? Un et demi, En fait, moi, je bouffe une cuisse et demie. Ouais. Et Et le le reste, après le soir. et le reste, je bouffe le reste. Avec 200 grammes de riz Cru. cru. Et le soir, ben, des pâtes, 200 grammes aussi. Et cru aussi. Et c'est tout, je crois. Hein. Ouais, de toute façon, on montrera la gueule que ça a. Hein. Ça n'a pas une très belle Et gueule. en gros, à la fin, je suis à 5000 calories. Eh, Non, 5000? c'est pas ça. 5000? Abuse un peu, non? Tu m'as pas dit 5000? Non, c'était 3700, 4000. Non, on avait rajouté aussi. Le gros heure. 5000. Le blusé, 5000. Tu vas aller à l'Olympe. Bah, un peu moins, quoi. Non, Non, c'était. c'était 4000, on t'avait dit. Oui, mais on a dit qu'on allait monter à 5000. Et genre, t'avais rajouté. Oui, mais là j'ai rien. Genre, c'était sans le shaker, quoi. Non, non, c'était à 4000 alors. Là, t'étais à 3200, 3005 au début. Ok. Et avec le shaker, tu montais à 4000. C'est bon. C'est sûr. Là, je vais le faire après. Donc 4000 calories, c'est énorme 4000. Hein. Vous devez pas tous bouffer 4000 calories. Mais c'est juste qu'il a un métabolisme qui est rapide. Donc il prend du poids assez difficilement, quoi. Donc si vous êtes dans le même cas que le browser là, et ben pareil, il va falloir que vous mangez. Après c'est à vous de déterminer ça. Hein. Ça dépend de vous, de votre métabolisme. Bah, j'ai pris 8 kilos, je crois, en faisant ça. Ouais. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est juste d'expérimenter, quoi. Si vous voyez que vous prenez pas de poids en un mois ou en 2-3 semaines, ou que ça varie pas, bah mangez plus, hein, c'est tout. Manger à l'échelle. Il faut se forcer, les gars, c'est ça. Il faut juste se forcer à manger. Si vous galérez, moi par exemple, je galère pas du tout à prendre du poids, hein. Mais même j'en prends un peu facilement. Et donc, même ma maintenance calorique est assez basse. Parce que si je mange trop, je prends facilement du gras. Et de la masse, mais j'ai pas forcément envie du gras qui résulte aussi de ça, quoi. Donc Moi, j'ai du mal un peu. voilà, faut juste varier vos calories en fonction de ça et déterminer de vous-même par rapport à votre métabolisme ce que vous préférez aussi manger. Voilà, au niveau alimentaire, voilà ce qui est mieux pour vous, quoi. Voilà. Moi en ce moment, je dois tourner dans les. Après, je suis en sèche, mais là je suis en sèche assez drastique là. Donc je dois tourner dans les 1500 calories, je pense, 1500, 1800. Ouais. Bah, si j'enlève tous les glucides, ouais, je suis à peu près à ça, quoi. Donc ouais. Et je vous conseille pas d'enlever les glucides, hein, c'est bon pour vous les glucides. Moi je fais juste ça vraiment, je fais que le répéter, quoi. Pour moi-même, mais c'est pas un truc que je conseille de faire. Les glucides, vous en avez besoin. Fonctionnement du cerveau. Pour tout. Même pour l'énergie, enfin pour votre corps en général, c'est pas mauvais, quoi. Putain, j'espère qu'on va entendre à cause de la machine, je sais pas si c'est fort, hein, la machine. On peut réduire le bruit. Hein. Donc, je pense que c'est bon. Le bruit de la machine? Que le bruit de la machine? Ouais. Parce que genre dans la vidéo, dans Oui. l'édit, non pas l'édit, la vidéo YouTube, il y avait l'aspirateur derrière et j'ai réduit le bruit. Putain, je galère à faire ça. Pareil. Donc, on va cuisiner rapidement. Voilà, monsieur est des son poulet. Là j'ai du mal en fait. Tu galais? Je sais pas, c'est C'est du décongelé aussi quoi. Ah ouais? Ah ouais, même au soleil? Hein? Même, Ouais, même au soleil. au soleil. Et donc là, on va y cuisiner après. Moi, bon, je vous cache au poulet, je vais manger que ça avec ces deux steaks, un peu de sauce basilic qui est juste là. Et avec ça, peut-être un peu de crème
Et ensuite, soit du parmesan, soit du cheddar. Alors ça c'est comme vous préférez, quoi. Je vous montrerai à quoi ça ressemble un peu après. Voilà, à tout de suite. Voilà, on fait sauter le tout. Je mets beaucoup d'épices quand même. Je mets un peu de poivre, curcuma parce qu'il y a beaucoup d'apports nécessaires. J'ai mis un peu de persil là, mais je mets en général du thym, du sel, du gingembre aussi, beaucoup d'apports bénéfiques dedans. Et après, une fois que ça s'est sauté, je baisse le feu, je rajoute un peu de tomate, un peu de crème, et un tout petit peu aussi de fromage aussi. Et vous verrez. En général, c'est pas dégueu. Donc, tout ça c'est plus ou moins sauté. Je rajoute le tout après et je vous montre le résultat à la fin. Voilà. On se retrouve avec un petit sauté comme ça pour le midi. J'ai toujours la dalle après, hein. Ça cale pas du tout. Après c'est comme ça qu'on mange pas de glucides. Les glucides ça remplit votre ventre. Quand vous en mangez pas forcément, vous serez pas forcément rassasié. Mais c'est bon, parfait. Mais voilà, faut bien faire des efforts parfois, quoi. Donc là je mange ça. Ensuite il n'y a pas de collation du coup, parce que je l'ai mangé avant le repas de midi. Donc je termine ça et après direct c'est le repas du soir. Là, le mystère. C'est pas fini quoi. Termine son poulet. Je sais pas si vous voyez. Et moi je termine mon repas. Donc on se retrouve pour le petit repas du soir. Je peux aller là-bas si tu veux. Ça filme hein. Ok. Alors, là on se retrouve pour le dernier plat. Le plat du soir. Alors beaucoup de protéines. Beaucoup de gras. Enfin de bons gras, de lipides. Je mange une viande, là c'est du corned beef, c'est ça. C'est un truc polynésien quoi. Mais c'est super, enfin super, c'est une viande qui est assez grasse. Et vu que je mange pas mes glucides en ce moment, je peux me permettre de manger... Enfin je dois me permettre de manger des viandes un peu plus grasses. J'ai pas d'ouvre-boîte. Voilà. Couteau. Et donc je peux me permettre de manger et je dois même manger des viandes un peu plus grasses parce que sinon mon énergie je la puise nulle part quoi. Donc si jamais vous voulez faire pareil, même si je vous conseille pas, enfin je vous conseille pas, je sais pas trop ce que ça apporte au niveau de la science, hein. Si c'est bon ou mauvais, mais voilà, il faut que je récupère mon énergie d'ailleurs, donc de tous les gras de cette viande quoi, parce que du coup il y a beaucoup de gras dedans. J'en enlève quand même un peu parce que pour le coup il y en a vraiment beaucoup dedans. Ça ressemble à rien, ça a l'air dégueulasse, mais je vous jure que c'est exquis. Ah, j'ai aimé. Oui. T'aimes bien toi? C'est délicieux, ouais, j'adore. Moi aussi j'adore. Donc, vu que c'est assez gras, je mets pas d'huile. Je vais juste mettre directement ça dedans. Et je vais enlever à la fin. Parce que bon, c'est gras, hein. Regardez tout le gras là au-dessus là. Mais à la fin, même là, voilà. Ça a l'air dégueulasse, hein, mais je vous jure que c'est excellent. Et donc, je prends pas tout le gras. Souvent au côté de la boîte il y a que le gras, donc ça je le prends pas. Voilà, il y a la viande que je vais quand même saler, poivrer. Je vais cuire avec des épinards du coup.
Normalement il y a des épinards polynésiens, mais là ici on n'a pas. C'est meilleur. Je vais mettre sauce tomate avec un peu de sauce tomate, du sel, du poivre, du thym, du laurier si j'en ai, mais là j'en ai pas. Et regardez, voilà, il y a plein de gras dedans là, donc pas besoin de mettre de l'huile. Hein. Des épinards congelés, hein, bon, vous voulez pas, mais c'est tout simple. Et j'en mets quand même beaucoup. Je vais peut-être juste décongeler avant, mais bon. Ça ressemble vraiment à rien. Il y a des trous dedans. Ça va vite fondre. Hein. Je vais pas manger tout ça. Je vais manger à peu près. Déjà, je vais enlever un peu du gras qu'il y a dans la viande à la fin. Donc, je vais l'égoutter un peu. Et je vais manger à peu près 50% de ce qu'il y a en viande là-dedans. Donc, c'est gras. Pour vous dire, je crois hein, pour 100 grammes de ce truc, de corned beef, il y a 250 calories. Donc il y a quand même beaucoup de calories de gras en plus, parce que normalement la viande rouge pour 100 grammes, par exemple un steak à 15% de matière grasse, vous aurez à peu près 210-200 calories pour 100 grammes de viande. Enfin, 100 grammes de viande. Et à peu près 19-20 grammes de prot. Donc là on aura un peu plus de calories, par contre il y a un peu plus de prot. Donc il y a à peu près 22 grammes de prot, quoi, enfin de protéines. Donc c'est pas énorme, mais c'est des protes. Et avec ça, j'ai un petit poulet, une petite cuisse de poulet qui cuit dans le four, quoi. En plus. Donc voilà. Beaucoup de protéines. Je pourrais manger la totalité de ça, mais ça fait vraiment gras. Donc pour pas manger trop de gras non plus, parce que je veux quand même être sur un déficit calorique, je vais quand même, je vais laisser 50% de ça et le remplacer par du poulet du coup, qui est beaucoup plus, je sais pas comment c'est quoi le mot, une viande beaucoup plus, beaucoup moins calorique, on va juste dire ça. Et voilà. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Après je vais mettre un peu de tomate, un peu de... ça ressemble toujours à rien en fait. N'importe quoi. Et on dirait il y a des... Monsieur... C'est quoi le buisson là? Tu sais le gars qui fait la pub des buissons là. T'as jamais vu ça? Groupama? C'est pas Groupama. Je sais pas. C'est le buisson là. Oui, tu vois, je vois. L'homme vert là. Ben voilà, c'est lui dedans là. Donc pareil, pas de riz, pas de pâtes. Normalement avec du riz c'est excellent ça. Mais pas de riz, pas de pâtes. Et je vais juste manger ça. Du coup. J'ai mis sel, poivre, non, je sais pas. Non. Un peu de thym. Et du coup, le petit déjeuner. Petit problème des vidéos, hein, on a perdu sur la carte SD pas mal de vidéos, donc même aujourd'hui, pour vous c'est le 15, enfin pour nous c'est le 15, on est le 15 ? Oui. Oui, c'est le 15. Il n'y a pas de vidéo qui sort parce que on a eu un petit problème avec la carte SD, je sais pas pourquoi elle s'est vidée, et on a perdu aussi le contenu du petit déjeuner. Mais donc demain je refais le petit déjeuner et je vais faire des petites recettes de petit déjeuner, c'est des baked oats, c'est des flocons d'avoine mais qu'on fait au four. Ça fait des petits gâteaux, un genre de gâteau. Je pense pas que c'est aussi bon mais ça peut être très bon et surtout vous pouvez être créatif avec quoi. Donc, vous pouvez ajuster tout ça à vos goûts.
mettre du peanut butter, mettre du chocolat, mettre des carottes, on peut vraiment mettre de tout quoi. Mettre du citron. Donc ça on fera ça demain pour Instagram. Donc voilà. Ça ressemble à quelque chose, ça commence un peu. Là je vais mettre. Tu veux qu'on sorte les tomates hein. Donc je vais pas mettre de tomates. Je vais pas mettre de tomates, je vais mettre. Ben, je vais mettre nature quoi. Voilà. Et c'est tout. Tu peux couper man. On se retrouve demain du coup pour le petit déjeuner quoi. Dernière fois. Posé. Ça a tout posé. T'as tout blosé? Bon les Jets, les anciens, j'ai blosé. Le Nakama. Comme vous avez dit hier, hier soir du coup, on a perdu le footage de. Putain, le footage on dit? Vas-y. Les rushs. Footage. Ouais, faut le rush du petit déjeuner. Donc je refais là. Donc, le petit déjeuner est simple. Ça va être 3 œufs. Enfin pour moi en tout cas. Oh. Ça va, il est encore intact. 3 œufs. Putain, je vais comme le verser dessus. Donc 3 œufs. Et allumé. 3 œufs. Avec ça, je vais faire un shaker et une omelette en gros pour le matin. L'omelette, je vais y mettre. Oh, j'ai raté. Un doigt. Attends, comment j'y arrive cette merde? Non, c'est les œufs de mauvaise qualité. Un vrai sauvage. C'est les œufs de mauvaise qualité, c'est bon ça. Voilà, ça c'est des œufs. Tu vois, vous voyez qu'on prenait des œufs au sol là, des œufs au sol là. Voilà, des œufs. Des œufs. Des œufs. Vous voyez les œufs? Ouais, les œufs. Ouais, c'est dommage quoi. Là, c'est qu'on prend les œufs au sol. Donc je fais mon omelette. Je vais mettre des champignons normalement, mais. Flemme. La grosse flemme. On va juste mettre du fromage avec l'omelette. C'est le poivre bien sûr. Et avec ça, je me fais un petit shaker. Excellent le shaker. Excellent. Une banane. Je sais pas dans quel ordre vous coupez vos bananes là. Tu sais, il y en a ils coupent de là. Ou toi tu coupes de quel sens? Toi t'as enlevé avec tes dents? Ouais. On n'enlève pas avec ses dents. Si ça arrive, je le fais. Les sauvages. Je sais pas, tu vois, les bananes à Tahiti, quand tu le prends de ce côté-là. Et après. Non. Si, moi. Bah moi c'est facile à le faire, mais je sais pas si ces bananes là, des fois j'ai du mal avec les doigts, c'est trop fibreux tu vois le truc. Ouais. Alors, ça, je vais mettre du lait de soja au chocolat, ça c'est un petit plaisir personnel quoi. Si vous préférez du lait... C'est pas considéré comme un cheat? Non, non, en vrai c'est limite les mêmes calories que du lait normal. Enfin, Ok. un tout petit peu plus, mais en vrai pas du tout, pas beaucoup plus quoi. Et pour compenser, du coup, je mets un peu de lait, parce que du coup c'est quand même un peu plus calorique que du lait normal. Pas beaucoup plus hein, en vrai, donc si vous aimez le lait au chocolat, ça me saoulait. Là c'est du lait de soja là, pas du lait... Donc c'est peut-être un peu moins calorique, je suis pas sûr. Avec ça je vais mettre un petit peu d'eau. Pas beaucoup, parce que c'est dégueulasse. Voilà, et je vais mettre la whey. Et la whey, je vais faire les crottes, je vais en mettre une scoop. Et une scoop et demie quoi. Là, une scoop. Et la deuxième, je dose à peu près quoi, approximatif. Et bien sûr, le petit secret, vous pouvez y mettre une glaçon. Ça fait un petit smoothie, comme disent les Français quoi, smoothie. Ça c'est petit quand il laisse le frigo ouvert des petites palettes. Ouais les gars. C'est une mauvaise habitude. C'est pour aller plus vite. Et après, C'est une mauvaise habitude. ça se range direct. Tu vois là, hop, directement. Boum.
Tu vois, pas perdre de temps à rouvrir. Non, À rouvrir. feignant, Non, quoi. je travaille avec ma tête. Non, C'est ça, bloqué. Avec ça consomme Avec plus ma d'électricité, quoi. Tu peux la gueule, posée. Avec les gamins, c'est... Ça consomme pas plus d'électricité. Bah si. Quand même allumer ton truc. Oui, mais le foie, il sort. C'est la lumière, quoi. Genre, il se Il qu'apparu. sort, mais qu'est-ce que ça va changer les 5 secondes ouverts là 5 secondes. Oh 30 secondes, oui. On va en vite. Attends, on va pas te jouer. Ça doit être bon, désolé pour le grabuge. Là, on va prendre une petite poêle. Une grosse poêle. Bon, on fait attention avec l'huile qu'on ne met pas trop parce que c'est calorique cette merde. Donc. Ouais, c'est bon. Si vous avez des sprays à huile et des choses comme ça, c'est plus simple. C'est mieux pour pour doser, enfin même pour mieux répartir, mieux équilibrer un peu le rapport d'huile dans vos salades, ceci. Le spray c'est toujours mieux, mais moi j'en ai pas encore. Ok, donc ça chauffe, que l'huile chauffe un peu quoi, que ce soit plus facile à répartir sur l'huile. Et avec ça, je peux me prendre une moitié d'avocat. Là, je vais me prendre de... Vu que c'est un petit avocat, peut-être l'avocat entier, quoi. Et donc, pour ce repas, on aura à peu près 20 g de prot là-dedans, dans le fromage. On peut compter 6 ou 5 g de prot. Donc, on va être sur à peu près 20 là-bas, 30, à peu près 55-60 g de prot pour... En calories, on doit tourner dans les... Je vous fais un calcul de tête, hein, donc c'est pas le plus élevé. Je pourrais vous mettre carrément les... Putain, on va faire comme les influenceurs pro, quoi. On met les calories et tout. À côté, là. À côté, quoi. Je vais juste faire ça, je pense. Mais on doit être dans les environs des 600-700. Si je me trompe, ben, vous saurez que je suis un gros con. Parce que vous aurez du coup les bonnes données. Mais voilà. T'as y avec les oui, t'es un gros con. C'est clair. Donc là on prépare l'avocat. L'huile doit être assez chaud. On essaie de les répartir au mieux. On met son omelette. Moi j'aime bien cramer à l'intérieur. Pardon. J'aime bien quand c'est bien cuit l'extérieur. Et assez coulant à l'intérieur. Bon, voilà. Chacun ses préférences de cuisson après. Là. Du coup, ouais, j'avais dit du coup hier, mais bon, je dose sur le fromage parce que il faut que je mange assez beaucoup de lipides. Parce que vu que j'ai ma dose en glucides parce que je mange plus de riz et plus de pâtes ou de glucides en général, beaucoup moins, j'ai besoin d'un apport calorique, enfin d'un apport énergétique et d'autres choses quoi. Et donc je le remplace par les lipides ou les bons gras, les choses comme ça. Ça peut être aussi un bon apport calorique, enfin énergétique pardon, pour remplacer les glucides. Voilà. C'est à peu près tout quoi. Pas grand chose de plus à rajouter. Je vais noter le résultat final quoi. J'ai juste pris une moitié d'avocat au final parce que en vrai
Tout est bon, je crois. Ça doit suffire quoi. Là. Bon, je peux la retourner, mais j'ai foiré. Oups. Là, je l'ai cassé. Donc, hop là. L'avocat. Et avec ça, le petit shaker. Le shaker, en gros, c'est ma collation. Enfin, ma collation, c'est pas une collation. Mais c'est ce que je prends parfois, enfin, en général, juste après la salle. Et vu que là, on revient de la salle et qu'on maintenant on y va tôt le matin, bah, ça vient en même temps que mon petit déj, quoi. Mais si quand j'y allais à 13h, par exemple, avant qu'on fasse les vidéos, je le prenais à 13h. Et je mettais aussi de la créatine dedans, mais j'ai plus de créatine. C'est pas des stéroïdes, hein, c'est juste un complément alimentaire que vous pouvez retrouver aussi dans la viande rouge du transat. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Peut-être pas. Peut-être en plus, hein. Mais voilà, là, pour les gourmands, quoi. Hein. T'aimes bien, bro? Bien nettoyé, hein? Je pense qu'on est obligé de les jeter là. Donc ça va faire ça et ça pour mon petit déjeuner. Des fois j'ajoute un peu de sauce tomate si j'en ai, mais là j'en ai plus. On peut qu'à voler les ketchup De mystère. des mystères mystère brosé. Attention, ça va être taxé, hein? Désolé, hein? Et donc voilà, on se retrouve avec une Une belle assiette. belle assiette, voilà. Est-ce que j'aurais encore faim après? Sûrement. Mais bon, C'est la vie. c'est comme ça. Et avec ça, du coup, bah, le repas que j'ai déjà fait hier, que je mange à midi, et le repas du soir que vous avez vu aussi hier. Donc voilà. Ce sera à peu près tout pour la vidéo de ce que je mange dans la journée. On en fera peut-être une pour une histoire en prise de masse après. Je pense qu'il a commencé à la tourner en plus ce matin. Et voilà. Bon appétito. C'est bon là, t'es tombé, brother. Bah non.